sur Africa 24. Ici, c'est B-Side, vice-président du label Cotonou City Crew, artiste solo depuis plus de 10 ans. Alors, moi, j'ai été baigné dans la musique depuis ma tendre enfance grâce à mon père qui est un fou de la musique. Je me rappelle encore des moments où je lavais mes petites baskets dans la cour et mon père jouait de tout, que ce soit Lionel Richie, du Youssouf Olatunji qui est de la musique nigériane, ou même du Boyz II Men, du Mariah Carey, etc. Donc ma culture musicale, elle est plutôt conséquente. Et à partir de ce moment-là, mon amour pour la musique est né. J'ai fait des études, de longues études, jusqu'à mon MBA. Et depuis, je vais dire 2001-2002, j'ai vraiment pris ma carrière musicale au sérieux. Je me suis vraiment mis dedans. C'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Et pour moi, aujourd'hui, la musique, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Il n'y a pas un jour où je ne fais pas de la musique, où je passe pas au studio. Le déclic, c'est, je pense que pour moi, personnellement, d'abord, le déclic, c'est me retrouver dans ma chambre, à l'université, aux États-Unis, ne connaissant personne, ne parlant pas l'anglais, et me retrouver face à moi-même et décider de faire de la musique pour passer le temps, quand j'avais du temps, quand j'étais pas à la fac. Donc c'est comme ça que je me suis vraiment immergé dans le rap et dans la musique urbaine. Et je pense que pour le groupe, c'est un rêve pour nous. C'est un rêve de se mettre tous ensemble, d'être plus forts et de pouvoir, si tu veux, révolutionner la musique béninoise. Les grands moments de joie, ils se comptent par milliers, on va dire. On a gagné beaucoup de trophées. J'ai gagné le single de l'année, clip de l'année, mon groupe aussi. On a eu album de l'année. Grand moment de joie, c'est qu'on a sorti notre album aussi tous ensemble. Et personnellement, je dirais, grand moment de joie quand j'ai sorti mon premier clip aussi et mon premier son. J'étais tellement pressé de faire de la musique et de me révéler. Je savais que j'avais le talent nécessaire et requis pour être quelqu'un dans la musique béninoise, mais j'avais pas vraiment cette patience-là de polir mon art et de polir mon talent. Donc, je pense qu'un des plus grands moments de ma vie dans la musique béninoise, je dirais, c'est le jour où j'ai sorti mon premier clip Number One. Mais plus personnellement, le plus grand moment de ma vie, c'est le jour où j'ai vu mon fils naître. Alors, au plan national, c'est un peu plus compliqué parce que quand tu as réalisé autant que nous on a réalisé ici, c'est difficile de voir des gens en tant qu'idole, si tu veux. Bon, je vais dire, il y a des pères et des partenaires que j'admire beaucoup. Il y a Amir que j'admire beaucoup, j'admire sa détermination, sa rage, son envie de gagner, d'être toujours meilleur, de toujours travailler encore plus dur, de pousser l'enveloppe. Sagouran Danialou, j'adore sa musique, je veux dire, c'est comme un père spirituel. J'aime tout ce qu'il dégage quand il est sur scène, c'est quelqu'un qui peut jouer tous les instruments. Il y a un gars aussi qui s'appelle Robinson Sipa, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a bercé ma jeunesse à travers ses morceaux. Angélique Kidjo, on n'en parle plus. Hors musique, Jimon Oussou, qui est un Béninois qui a percé à l'international. Qui d'autre? Si je dois maintenant dire des idoles dans la musique internationale, il y a les Usual Suspects, il y a les Jay-Z, les Drake, les Lil Wayne, ce genre de trucs. Donc à partir de ce moment-là, c'est des gens que je considère aujourd'hui comme des pères, des gens que j'admire de proche ou de loin et qui m'inspirent aussi. Dans le CCC, même personnellement, nous c'est la motivation qu'on véhicule. On veut motiver tous les jeunes Africains qui nous écoutent ou qui nous regardent de proche ou de loin, c'est leur dire qu'il n'y a pas ce que vous ne pouvez pas faire, il n'y a pas ce que vous ne pouvez pas toucher ou réaliser, il n'y a pas quelque chose que vous ne pouvez pas devenir. Si vous faites des études en médecine, vous pouvez devenir le plus grand chirurgien du monde. C'est pas parce que vous venez d'un petit pays comme le Bénin que vous ne pouvez pas devenir le plus grand médecin du monde. Je dis toujours, je suis pas astronaute, mais je vise toujours la Lune. C'est une image, c'est une parole, une métaphore qui veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui,
on chante la femme, on chante la femme sous, si tu veux, sous différents aspects, mais nous regardons la femme comme des femmes battantes, indépendantes, émancipées, qui nous inspirent aussi. Il y a beaucoup de femmes qui nous inspirent, nous, telles, comme j'ai dit, Angélique Kidjo, il y a Zénab, il y a encore plus haut que ça, il y a Maître Marie-Élise Pédo, qui est une mère, qui nous inspire. Je pense que je suis très polyvalent. Je touche à tout. J'ai pas vraiment de style musical où je peux dire ah ben je fais que ça. Non, je suis très polyvalent. Je peux faire du hardcore, je peux faire du rap français, je peux faire quelque chose avec, si tu veux, une petite sonorité africaine, de l'afrobeat, peu importe. Je touche à tout. Ça caractérise aussi mon personnage ou ma personnalité. Je suis ouvert à tout. Je suis très ouvert d'esprit. J'aime pas me donner de limites en général quand je fais de la musique, parce que la musique, je considère ça comme quelque chose de tellement universel et qui touche tellement de gens que ce serait con de se limiter à un genre musical. Quand la musique est bonne et qu'elle te touche, il n'y a pas de raison de ne pas se lancer dedans. Donc vous verrez même avec mon nouveau single qui vient de sortir que c'est de l'afrobeat, il y a des sonorités africaines dedans, il y a des sonorités béninoises, nigérianes, peu importe. Et c'est aussi, c'est très urbain, c'est dans la tendance aussi de ce qui se fait actuellement. Donc voilà, c'est plus ça, je suis très polyvalent. Okay.